Avant de vous parler de la Renault Phasa 7, qui est une déclinaison de la R5 sans haillons, je voudrais rendre hommage à Michel Bouet. C'est ce génial designer de la Renault 5 qui, en 1967, dessinera les lignes en donnant naissance à une merveilleuse petite voiture française. En 1968, le look de la R5 sera quasi définitif. Les dirigeants de la marque donneront le départ d'une production longue de près de 12 ans et plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Michel Bouet disparaîtra prématurément en 1971 sans voir sa création définitive. Le gouvernement espagnol mise sur un parc automobile multiplié par 8 à l'horizon 1980. Ils vont demander aux constructeurs de se lancer dans les investissements. Ils vont se payer le luxe de sortir une Renault 7. Il faut savoir que ce projet avait déjà été étudié dès 1969 en France avant d'en être écarté. Le bureau d'études attaque le projet. Un châssis rallongé de 10 cm, soit une longueur hors tout de 3,89 m, alors que la R5, quant à elle, fait 3,50 m. Cela va permettre l'adaptation d'une carrosserie tricorps. Qu'est-ce que ça veut dire tricorps ? Par définition, c'est une berline que l'on coupe en 3 volumes, comme le montre ce dessin. Une partie moteur, une partie habitacle et une partie coffre. À partir de ce moment, le processus industriel de lancement du nouveau modèle destiné au marché espagnol a commencé à se mettre en place, et la marque, sachant qu'elle avait entre les mains une voiture à succès, a commencé à imaginer de nouvelles versions et des développements basés sur la R5. Entre 1969 et 1971, les conceptions se succèdent, dont certaines coïncident avec l'allongement de la base de la R5 pour donner naissance à une voiture qui peut être considérée comme une catégorie supérieure, tout en conservant les éléments mécaniques pour optimiser les coûts et réduire le prix pour le client. Sa destination vise les familles. On y trouve 4 portes, des pare-chocs en métal, ainsi qu'une malle comme une berline. Les clignotants sont fixés sur la calandre, ainsi que des feux arrière beaucoup plus grands, donc plus visibles. Son moteur reste un Cléofonte, 4 cylindres, mais cette fois-ci de 1037 cm3 développant 50 chevaux. Juste la limite pour ne pas atteindre les 9 chevaux fiscaux qui auraient signifié le paiement de la taxe de luxe. Le nouveau moteur passe ainsi de 44 à 50 chevaux et dispose d'un couple plus élevé. La voiture ayant pris du poids avec le volume du coffre, près de 400 décimètres-cubes, son poids avec les modifications passe de 730 kg à 815 kg. Sa vitesse de pointe sera de 132 km/h avec une consommation de 6 litres au 100. Elle sera présentée à la presse espagnole le 17 et 18 octobre 1974 à Alicante. Lors de son lancement, les slogans sont « Linea de amplia confort », c'est-à-dire « ligne de grand confort », et « Todo en coche », une voiture accomplie. La R7, ou plutôt la Siete, qui veut dire 7 en espagnol, est construite à partir de la plateforme de la Renault 5. La production bat son plein, mais à peine une semaine plus tard, le 30 octobre 1974, l'usine de montage numéro 2 est victime d'un terrible incendie faisant 10 morts ainsi qu'une trentaine de blessés parmi les employés. Phasa Renault a du mal à se remettre de ce drame. En effet, sa capacité de production ayant souffert fortement, ils vont continuer quand même l'assemblage des véhicules déjà commandés en mettant une 3e équipe. Les futurs modèles sont reportés. En novembre, le potentiel maximum de production est retrouvé. En décembre, les modèles commencent seulement à arriver. Avis aux collectionneurs, il est donc extrêmement difficile de trouver une Renault Siete de 1974. En automne 1975, début 76, une version R7 TL est réalisée.
ce sera la version de la R7 la plus vendue. Les ventes atteignent rapidement les 20 000 unités annuelles, pour atteindre près de 30 000 exemplaires entre 1976 et 1978. Malgré ce succès en Espagne, le tout devant Seat, les dirigeants de Renault n'exporteront pas ce modèle en France. En 1977, des petits changements au niveau des clignotants seulement. Ils deviendront orange afin de respecter la réglementation routière. Nous sommes en 1979, les ventes retombent, on descend à 23 000 exemplaires. Nous sommes maintenant fin 79, début 1980. Renault se décide à faire entrer la Siete comme une vraie Renault et la nomme R7. Elle se retrouve maintenant avec une finition plus simple pour réduire le coût de production. Du plastique noir au rétroviseur et à la calandre qui perd la plupart de ses jolis petits chromes. Les pare-chocs ont perdu le ruban central, les enjoliveurs sont simples et lisses. Plus de baguettes de bas de caisse. Les caoutchoucs sont plus épais pour les protections latérales. Il y aura par contre en compensation des cendriers, une lunette dégivrante, des ceintures de sécurité à enrouleur, un nouveau tableau de bord, un nouveau volant 4 branches et un accoudoir à l'arrière. 1980, c'est l'été, une R7 GTL haut de gamme fait son apparition avec le soleil. Elle reçoit un nouveau moteur de 1108 cm3 et 45 chevaux, moins puissant mais beaucoup plus souple, connu en interne sous le nom de R1287. Ce moteur avait une consommation légèrement inférieure et se distinguait par sa plus grande capacité à tourner. La boîte de vitesse est changée avec des développements différents convenant aux routes d'Espagne. Pour ce qui est de la différence des autres modèles, on pourrait noter des nouveaux sièges avec des nouveaux appuis-têtes, une sellerie plus classe, un rétroviseur plus grand et un badge extérieur, un allume-cigare, une commande par levier des essuie-glaces, feu de détresse et témoin frein. Et enfin, un meuble radio à côté de la console. Mais bizarrement, aucune préinstallation électrique, même pour les haut-parleurs. En 1980, il se vend seulement 17 334 unités de la R7. La chute des ventes continue. En 1981, la gamme évolue, on lui greffe un nouveau moteur plus sobre et souple de 1108 cm3 faisant 45 chevaux. Il sera bien supérieur aux anciens modèles de la R7. Vers la fin de 1982, la Renault 7 GTL prend sa retraite doucement. Au total, ce sera 14 791 unités qui ont été fabriquées et ont été vendues jusqu'en 1983, pour laisser la place à la nouvelle Renault 9 et la R5 à 5 portes qui arrive en Espagne. La Fasa Renault 7 a été produite à 240 000 exemplaires pour le marché espagnol. Et si toutefois de rares collectionneurs arrivaient à trouver une R7 en France, dans l'une de ces 4 versions différentes, ou en exporter une puis à la faire passer aux mines et à l'homologuer en carte grise collection, ils seraient peu nombreux à le faire, et attireraient peut-être le regard curieux du passant, au hasard d'une rue.